T'es-tu déjà demandé si cette personne t'aime vraiment? Et si je te disais que son inconscient, sans qu'elle s'en rende compte, révèle déjà la vérité? Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 signes inconscients que Carl Jung nous a enseignés pour savoir si quelqu'un t'aime vraiment. Nous avons tous ressenti cette intuition, cette voix intérieure qui nous dit si quelqu'un nous aime ou non. Mais que dirais-tu si je te disais que ce n'est pas seulement une intuition? La psychologie profonde de Carl Jung nous montre que l'inconscient révèle toujours la vérité, même quand les mots ne le font pas. À la fin de cette vidéo, non seulement tu sauras si cette personne t'aime, mais tu comprendras aussi comment son inconscient travaille pour le prouver. Prépare-toi à découvrir les 7 signes à ne pas ignorer. Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents de l'histoire, nous a appris que l'inconscient est comme un iceberg. La plus grande partie est cachée, mais elle contrôle tout ce que nous faisons. En amour, c'est pareil, même si quelqu'un ne dit pas directement « je t'aime », son inconscient envoie constamment des signes. Aujourd'hui, nous allons décoder ces signes. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne Clave Cognitivas pour ne manquer aucune vidéo. Fais-le maintenant, avant qu'on commence ce message puissant. Maintenant, commençons. Signe 1, le contact visuel. Le contact visuel est l'une des formes de communication les plus puissantes. C'est un langage silencieux qui peut révéler des sentiments et des émotions profondes, sans avoir besoin de mots. Quand quelqu'un t'aime, son regard se pose sur toi plus longtemps que d'habitude. Ce n'est pas une simple coïncidence ni un geste passager, mais une connexion authentique qui se produit à un niveau inconscient. L'œil humain a une capacité unique à transmettre des émotions. Au fil de l'histoire, le regard a été considéré comme une fenêtre sur l'âme. De grands philosophes, poètes et psychologues ont étudié l'impact du contact visuel sur les relations humaines. Et c'est vrai, lorsque deux personnes se regardent intensément, un lien invisible se crée, une sorte de pont émotionnel qui renforce la connexion entre elles. Quand quelqu'un t'aime, son inconscient ne peut s'empêcher de te chercher du regard. Peu importe si vous êtes dans une pièce pleine de monde, à une fête ou même au travail. Son regard se tournera constamment vers toi, cherchant ce contact visuel qui vous relie d'une manière spéciale. Ce phénomène a une explication scientifique. Les neurosciences ont montré que le contact visuel prolongé active des zones du cerveau liées à l'attachement et au plaisir. En effet, regarder dans les yeux de quelqu'un que l'on aime peut libérer de l'ocytocine, également connue sous le nom d'hormone de l'amour, ce qui renforce les sentiments de proximité et d'affection. De plus, la psychologie a identifié différents types de regards qui peuvent indiquer l'amour ou une attirance véritable. Par exemple, lorsque quelqu'un t'aime, le regard est souvent chaleureux et profond, avec des pupilles légèrement dilatées en raison de l'émotion qu'il ressent en te voyant. Il est également courant qu'après un contact visuel prolongé, il baisse timidement les yeux ou sourit spontanément, comme s'il ne pouvait pas s'empêcher de montrer son affection. Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, parlait de l'importance de la connexion inconsciente entre les personnes. Selon sa théorie, nous percevons souvent chez les autres des aspects de notre propre psyché, et le contact visuel peut en être une manifestation. Lorsque quelqu'un soutient ton regard avec intensité, il peut voir non seulement la personne que tu es, mais aussi réfléchir à des aspects de lui-même qui résonnent à un niveau profond. Un autre détail important est que le contact visuel, soutenu, génère une sensation d'intimité difficile à reproduire avec d'autres gestes. C'est pourquoi, dans de nombreuses cultures, les couples amoureux apprécient des moments où ils se regardent simplement dans les yeux, sans avoir besoin de dire un mot. Cette connexion silencieuse parle d'elle-même et renforce le lien émotionnel. En revanche, l'absence de contact visuel peut indiquer un désintérêt ou un éloignement émotionnel. Lorsque quelqu'un évite constamment ton regard ou ne te regarde que brièvement, cela peut être un signe que les sentiments ne sont pas aussi profonds ou qu'il existe une barrière émotionnelle entre vous. En revanche, quand l'amour est réel, le regard devient un reflet de ce sentiment, transmettant sécurité, tendresse et complicité. Il ne s'agit pas seulement de la fréquence avec laquelle on te regarde, mais de la qualité de ces regards. Une personne amoureuse ne cherche pas seulement souvent ton regard, mais le maintient aussi avec une lueur spéciale et un intérêt sincère pour ce que tu es et ce que tu exprimes. Ce regard ne juge pas et ne met pas de pression. Il est simplement là, présent et chargé de sens. Le pouvoir du contact visuel profond
a également été étudiée dans des expériences psychologiques. L'une des expériences les plus célèbres a été menée par le psychologue Arthur Aron, qui a démontré que deux personnes peuvent développer une connexion émotionnelle intense en se regardant dans les yeux pendant 4 minutes d'affilée. Cette expérience a prouvé que le regard a le pouvoir de générer des sentiments d'intimité et de proximité, même entre inconnus. Maintenant, imagine ce qui se passe lorsque le contact visuel s'établit entre deux personnes qui éprouvent déjà une attirance ou une affection profonde. La connexion qui naît est alors encore plus forte, renforçant les liens affectifs et consolidant l'amour entre elles. Donc, si tu veux savoir si quelqu'un t'aime vraiment, fais attention à son regard. Regarde comment les yeux se fixent, combien de temps dure le contact visuel et ce que cela signifie. Car, lorsque je vois que tu regardes un peu plus haut, que tu reprends mes paroles et que je suis tes mouvements, c'est l'un des signes les plus subtils, mais les plus révélateurs d'une connexion émotionnelle. Observe attentivement, quand tu croises les jambes, elle fait de même peu après. Si tu passes la main dans tes cheveux pendant la conversation, tu remarques qu'elle répète ce geste, comme dans un miroir. Quand tu prends une gorgée de ta boisson, elle imite ce mouvement presque instinctivement. Cette imitation des gestes, que Jung associait au concept de synchronisation comportementale, va bien au-delà de la simple mimique. C'est une manifestation de l'inconscient collectif qui s'exprime à travers le langage corporel. Une danse subtile qui révèle la profondeur de la connexion entre deux personnes. La synchronisation des mouvements peut se manifester de multiples façons. Le rythme de la respiration s'harmonise, la posture du corps s'adapte pour refléter celle de l'autre, les gestes des mains deviennent similaires, l'inclinaison de la tête se reflète, le ton et le rythme de la voix se synchronisent, les expressions faciales se répondent. Les rythmes de clignement des yeux s'alignent. Les mouvements des jambes et des pieds se coordonnent également. Ce phénomène, connu en psychologie sous le nom de mimétisme postural, est totalement inconscient. Ce n'est pas quelque chose que la personne planifie ou réalise volontairement. Cela se produit naturellement lorsqu'il existe une vraie connexion émotionnelle. C'est comme si les corps avaient leur propre conversation silencieuse, une discussion qui se déroule sous le seuil de la conscience. L'intensité de cette synchronisation est généralement liée à la force du lien affectif. Plus la connexion est forte, plus ce reflet des mouvements devient évident. Il est particulièrement remarquable dans les moments d'intimité émotionnelle. Quand deux personnes sont profondément engagées dans une conversation significative, il est fascinant d'observer comment ce phénomène transcende les barrières culturelles et linguistiques. Même lorsque les gens ne parlent pas la même langue, leurs corps peuvent initier ce dialogue silencieux de mouvements synchronisés. C'est un langage universel de l'inconscient, une forme primordiale d'établir une connexion et de l'empathie. Cette synchronisation des mouvements a également un effet de rétroaction. Elle ne se contente pas de refléter, mais peut aussi renforcer le lien émotionnel. Quand deux personnes bougent en synchronie, leur cerveau libère des neurotransmetteurs qui favorisent la confiance et l'empathie, créant un cercle vertueux de connexion toujours plus profonde. Signal TR, prioriser sans effort. Je vais te parler de quelque chose que tu as peut-être déjà vécu. Ce sentiment unique quand quelqu'un te fait sentir que tu es sa priorité sans même y penser, tu sais. Il est fascinant de voir comment le cerveau fonctionne dans ces cas-là. Carl Jung l'expliquait à travers ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Cette partie de nous agit par pur instinct, sans réfléchir. Quand quelqu'un t'a si profondément intégré dans sa vie, se prioriser devient aussi naturel que de respirer. Imagine, il est 3 heures du matin et tu as un problème. Tu lui écris sans réfléchir, presque en t'excusant de l'heure, et voilà qu'il te répond dès le premier message, toute son attention tournée vers toi. Il ne le fait pas par obligation ni pour faire bonne figure. Simplement, son cerveau t'a déjà catalogué comme une personne essentielle dans sa vie. C'est comme lorsque tu as soif. Tu ne t'assois pas pour réfléchir si tu devrais boire de l'eau ou non, tu le fais simplement. De la même manière, il y a quelqu'un qui t'a placé en priorité dans sa vie. Il n'y a pas de démarche consciente du type « je devrais prendre du temps pour cette personne ». La décision a déjà été prise avant même que la situation n'apparaisse. Regarde, je vais partager quelque chose d'intéressant. Quand quelqu'un t'a vraiment intégré dans sa vie à ce niveau, ses actions trahissent ce fait sans qu'il s'en rende compte. Ils sont en pleine réunion importante et ton message arrive.
Immédiatement, il cherche un moment pour te répondre. As-tu besoin d'aide? Magiquement, un créneau se libère dans leur emploi du temps. Et ce n'est pas seulement une question de temps, c'est une question de qualité de l'attention. Quand ils sont avec toi, ils sont vraiment avec toi. Ce n'est pas ce genre de présence à moitié engagée. C'est une présence complète, authentique. Si quelque chose d'aléatoire me fait penser à toi, ce n'est pas une coïncidence. C'est son cerveau qui traite constamment des informations à travers un filtre spécial qui porte ton nom. Mais voici la plus belle partie. Quand c'est sincère, cela ne semble pas être un effort ou un sacrifice. C'est comme cette chanson que tu sais par cœur, tu n'as pas besoin de réfléchir aux paroles, ça coule tout seul. De la même manière, lorsque quelqu'un te met en priorité, être là pour toi se fait naturellement. Et sais-tu ce qui est encore plus révélateur? Ces personnes ne se vantent pas de la place qu'elles te donnent. Elles n'ont pas besoin de le dire, car les actions parlent d'elles-mêmes. C'est cet ami qui arrive en premier quand tu traverses une crise. Cette personne qui trouve toujours quelques minutes pour t'écouter, même si sa journée est chaotique. Au final, tout se résume à quelque chose de très simple. Quand c'est vraiment important pour quelqu'un, son inconscient a déjà pris cette décision pour lui. Et chaque action, chaque geste, chaque moment partagé n'est qu'une expression naturelle de cette vérité fondamentale. Signal numéro 4. Protection. Je vais te parler de la protection instinctive, un phénomène fascinant que Carl Jung associait à l'archétype du protecteur dans notre inconscient collectif. Imagine cette situation. Tu marches dans la rue avec quelqu'un et soudain, une voiture passe près du trottoir. Sans réfléchir, ton accompagnateur tend le bras devant toi, formant une barrière protectrice. Ce geste apparemment simple révèle bien plus que ce que l'on pourrait penser. Ces réactions instantanées sont des manifestations de notre système limbique, la partie la plus primitive du cerveau, qui agit avant que nous puissions analyser la situation consciemment. Quand quelqu'un développe ce type de réflexe protecteur à ton égard, il révèle un lien émotionnel profond qu'il ne contrôle même pas consciemment. Mais il ne s'agit pas seulement de situations de danger physique. As-tu remarqué quand quelqu'un te prévient de ne pas boire quelque chose de trop chaud ou te rappelle de prendre un parapluie parce qu'il pourrait pleuvoir? Ces petites attentions du quotidien sont tout aussi significatives. Jung soutenait que ce comportement protecteur est profondément ancré dans notre psyché collective, se manifestant comme un archétype universel qui transcende les cultures et les générations. Cela fait partie de ce qu'il appelait l'inconscient collectif, une couche profonde de notre esprit que nous partageons en tant qu'espèce. Ces manifestations de protection peuvent prendre différentes formes. Un ami qui t'appelle pour s'assurer que tu es bien rentré chez toi. Quelqu'un qui te tient la porte, même si tu n'en as pas besoin. Une personne qui t'avertit des risques potentiels dans une situation ou qui garde un peu de nourriture pour toi parce qu'elle sait qu'elle va rentrer tardée. Ce qui est fascinant, c'est que ces réactions sont totalement authentiques, car elles sont instinctives. Il n'y a pas de temps pour faire semblant ou planifier. Elles donnent un aperçu direct des véritables sentiments de protection et de soin que quelqu'un éprouve pour toi. Et cela ne se produit pas seulement dans les relations amoureuses. Cet instinct protecteur peut se manifester dans des amitiés, des liens familiaux et même entre collègues de travail qui ont développé une relation significative. Lorsque quelqu'un montre ces signes de protection instinctive à ton égard, il communique, sans mots, un message profond. Tu comptes suffisamment pour que ton bien-être soit une priorité inconsciente. Pour moi, ce comportement a aussi des racines évolutionnaires. En tant qu'espèce sociale, nous avons survécu grâce à notre capacité à prendre soin les uns des autres. Ces instincts protecteurs font partie de notre héritage évolutif, une manifestation de notre nature profondément sociale et empathique. T'es-tu déjà retrouvé à recevoir ces démonstrations de protection instinctive, ou peut-être t'es surpris à en montrer à d'autres? Il est passionnant d'observer comment ces schémas apparaissent dans notre vie quotidienne, révélant les liens profonds que nous tissons avec les personnes qui nous sont chères. Signal C, partager des secrets et des vulnérabilités. Je vais te parler de quelque chose de fascinant, qui se produit dans nos relations les plus intimes, l'ouverture émotionnelle et le partage des vulnérabilités. Imagine un moment où quelqu'un t'a confié quelque chose qu'il n'avait jamais révélé à personne d'autre. Cet instant est comme un pont invisible qui se construit entre deux personnes, créant un espace sacré de confiance mutuelle. Carl Jung parlait de l'ombre, cette part de nous que nous cachons au monde, nos peurs les plus profondes, nos insécurités
et nos désirs les plus secrets. Lorsque quelqu'un commence à partager des aspects de son ombre avec toi, quelque chose d'extraordinairement significatif est en train de se produire. Sur le plan psychologique, cette ouverture émotionnelle se manifeste à plusieurs niveaux. D'abord, il y a les petites confessions. Tu sais, je n'ai jamais dit cela à personne, mais quand j'étais enfant, ces moments sont comme de petites clés qui ouvrent des portes vers l'intimité émotionnelle. Ensuite, viennent les vulnérabilités plus profondes. Partager des peurs existentielles, des traumatismes passés, des rêves qui semblent hors de portée. C'est dans ces instants que la personne abaisse toutes ses défenses, se montrant dans sa forme la plus authentique et brute. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes racontent leurs histoires les plus intimes presque sans s'en rendre compte? C'est comme si leur inconscient avait décidé que tu étais un refuge sûr pour leurs secrets les plus profonds. Cette ouverture émotionnelle n'est pas quelque chose qu'on peut forcer ou simuler. C'est un processus naturel qui émerge lorsqu'il existe une connexion sincère. C'est comme une rivière qui trouve son cours. Elle s'écoule sans effort, sans contrainte. Lorsque quelqu'un partage ses vulnérabilités avec toi, il fait bien plus que raconter une histoire. Il te dit sans mots, j'ai assez confiance en toi pour te montrer qui je suis vraiment, sans masque ni artifice. Ce type d'ouverture émotionnelle crée un lien particulier, une connexion qui dépasse les interactions superficielles du quotidien. C'est comme si deux personnes inventaient leur langage secret, fait d'expériences partagées et de vérités révélées. Et le plus beau, c'est que cette vulnérabilité partagée a un effet transformateur sur chacun des deux. Quand quelqu'un s'ouvre à toi, il ne fait pas que te faire confiance. C'est un cycle précieux. Plus nous nous montrons vulnérables, plus la connexion se renforce et plus nous nous sentons en sécurité pour continuer à partager. C'est comme une danse délicate où chaque pas nous rapproche d'une véritable intimité émotionnelle. As-tu déjà vécu ce moment magique où quelqu'un te confie quelque chose qu'il n'avait jamais dit à voix haute? Ou lorsque tu t'es surpris à partager des pensées que tu pensais garder pour toi à jamais? Ces instants construisent des liens réels et durables. Cette capacité à partager ses vulnérabilités est l'un des signes les plus forts d'amour et de confiance. Il ne s'agit pas seulement de partager des secrets, c'est partager notre être le plus profond, avec toutes ses lumières et ses ombres. Cela traduit une quête de proximité physique. Ce phénomène trouve ses racines profondément ancrées dans notre évolution. Carl Jung le reliait au concept de synchronicité. Cette tendance apparemment fortuite, mais pleine de sens qui nous pousse à graviter autour de ceux qui comptent pour nous. Imagine ceci, tu es dans une pièce pleine de monde et il y a une personne qui, quoi qu'il arrive, reste toujours près de toi. Ce n'est pas un hasard, c'est le système limbique, ce cerveau primitif qui agit avant la raison, orchestrant une danse invisible d'approche. Les signes de cette quête de proximité sont subtils, mais révélateurs. La personne trouve des prétextes pour effleurer doucement ton bras en passant dans le groupe. Elle ajuste inconsciemment sa position pour se rapprocher de toi. Ses pieds ou son corps s'orientent vers toi, même quand elle parle à d'autres. Elle cherche à s'asseoir à côté de toi lors des réunions. Même si d'autres places sont libres, elle crée des coïncidences pour partager le même espace physique. Ce comportement est particulièrement fascinant, car il s'opère en grande partie hors de notre conscience. La personne peut même ne pas réaliser qu'elle cherche cette proximité. C'est son inconscient qui manifeste une attraction émotionnelle profonde. Le langage corporel, à ces moments-là, est très expressif. Observe. C'est comme pour ceux qui nous attirent, à l'image d'une fleur cherchant la lumière du soleil. C'est ce que les psychologues appellent le mimétisme ou le reflet lorsque nous imitons les gestes de quelqu'un qui nous importe. Et il ne s'agit pas uniquement de contact physique direct. Ici, l'état de l'espace montre que nous réduisons notre bulle d'espace personnel avec ceux vers qui nous ressentons une attirance émotionnelle. C'est comme si nos champs énergétiques cherchaient à fusionner. Cette quête de proximité revêt différents degrés d'intensité. Un débutant timide, qui, par hasard, emprunte le même chemin que toi, quelqu'un qui trouve n'importe quelle excuse pour un contact physique innocent. La personne qui synchronise inconsciemment ses mouvements avec les tiens, trouvant toujours une raison d'être dans ton espace personnel. Le fait est que ce comportement transcende les cultures et les époques. Il fait partie de notre code génétique en tant qu'êtres sociaux. C'est une manifestation physique de notre besoin de connexion émotionnelle. Dans un monde de plus en plus numérique,
ces gestes de proximité prennent une dimension encore plus profonde. Ce sont des rappels de notre nature, fondamentalement tactiles et ancrés dans le présent. As-tu déjà remarqué comment ton corps réagit à la présence de quelqu'un qui t'attire? Comment, sans même y penser, tu cherches à te rapprocher? C'est ton être le plus profond, ton inconscient, qui exprime une vérité que ton esprit conscient n'a peut-être pas encore totalement intégrée. Cette quête de proximité est comme une danse silencieuse, un ballet inconscient, où deux personnes tournent l'une autour de l'autre, créant des moments de connexion qui dépassent les mots. Et le plus fascinant, c'est que ces signaux physiques sont impossibles à simuler de manière cohérente. Ce sont des manifestations authentiques d'une attraction émotionnelle profonde, révélant des vérités que les mots ne peuvent souvent pas exprimer. Et 7. La reconnaissance portée aux petits détails. Je vais t'emmener dans un voyage fascinant à travers l'un des signaux les plus soudains et révélateurs de l'amour véritable. Cette mystérieuse capacité à se souvenir des plus infimes détails concernant quelqu'un. Tu sais, Carl Jung avait une théorie intéressante à ce sujet. Il parlait de la façon dont notre inconscient agit comme un collecteur sélectif d'informations, comme s'il disposait d'un filtre spécial qui s'active quand quelqu'un nous tient profondément à cœur. Tout à coup, chaque petit détail à propos de cette personne devient significatif et digne d'être retenu. Imagine, tu es dans un café avec cette personne et sans que tu ne le demandes, elle t'apporte exactement ce que tu voulais. Un café américain, 2 cuillères de sucre, une touche de lait d'amande et un peu de cannelle dessus, n'est-ce pas? Tu te demandes comment elle a pu se souvenir de tout ça. C'est fascinant, non? Tandis que pour le reste du monde, ces détails ne sont que des informations éphémères. Pour quelqu'un qui t'aime profondément, ils deviennent des données précieuses que le cerveau garde automatiquement. Ce n'est pas un effort conscient, c'est son esprit qui dit « c'est important, il faut le garder ». Et ce n'est pas seulement à propos des préférences du moment. C'est cette personne qui se souvient de l'histoire que tu as racontée il y a des mois à propos de ton jouet d'enfance préféré, ou qui mentionne au passage ce restaurant dont tu avais dit un jour que tu voulais le découvrir, ou qui remarque quand tu changes légèrement de coiffure, parce qu'elle connaît tous les détails. T'est-il déjà arrivé que quelqu'un te surprenne en évoquant quelque chose que tu avais dit lors d'une conversation anodine, il y a longtemps? C'est comme s'il avait une bibliothèque dédiée exclusivement à toi. Chaque commentaire, chaque préférence, chaque petite manie est soigneusement enregistrée dans son esprit. Et le plus incroyable, c'est que cette mémoire sélective fonctionne sur plusieurs niveaux. Elle se souvient de tes peurs pour les éviter et de tes rêves pour les encourager. C'est comme si elle disposait d'une carte détaillée de ton univers émotionnel. C'est cet ami qui sait exactement quel film te proposer quand tu es triste, parce qu'il se rappelle de tous ceux qui t'ont fait sourire. C'est cette personne qui ne t'offre jamais de cacahuètes, parce que tu as mentionné en passant que tu n'aimes pas ça. C'est celle qui garde le dernier morceau de gâteau au chocolat, parce qu'elle sait que c'est ton préféré. Et sais-tu ce qui est le plus révélateur? Quand tu lui demandes comment elle se souvient de tous ces détails, elle répond souvent simplement « je ne sais pas ». Ce n'est pas qu'elle le fasse intentionnellement. C'est sa mémoire qui crée un ensemble d'informations te concernant. Un dossier spécial où chaque détail est un trésor qui mérite d'être conservé. C'est comme si son cerveau avait un service dédié exclusivement à toi, où chaque nouvelle information est automatiquement archivée. Cette douceur que tu as demandée il y a des mois, la marque du parfum que tu as aimé, le nom de ta maîtresse, de ces deux que tu as évoqué une fois. Tout cela est là, soigneusement gardé. Finalement, ces petits détails sont comme les pièces d'un puzzle qui forment l'image complète de qui tu es. Et quand quelqu'un prend le temps de rassembler chaque pièce, de se souvenir de chaque détail, ce n'est pas seulement de la mémoire. C'est de l'amour qui se manifeste de la façon la plus pure et attentive. C'est impressionnant de voir comment l'amour s'inscrit dans un registre parfait de la vie de quelqu'un. Comme si tout ce qui concerne cette personne spéciale était une information vitale. Maintenant que tu connais ces 7 signes, tu peux regarder cette personne d'un œil nouveau. Souviens-toi, le véritable amour ne se dit pas toujours, mais il se montre toujours. Si ces signes sont présents, son inconscient t'a déjà choisi. Ne les ignore pas. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre l'amour sous un angle plus profond, mets un like
Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi à la chaîne Clave Cognitiva pour plus de contenu qui transformera ta vie. À très vite.